Bonjour à tous, bonjour à toutes. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas et qui peut-être me découvriront avec cette vidéo, donc moi c'est le Grattard, Boris pour les intimes, et je fais la vidéo depuis un iPhone parce que j'ai simplement oublié de prendre ma petite GoPro familière qui me suit pour à peu près tous mes périples, toutes mes excursions, etc. Et surtout parce que j'ai pris la décision de ne plus mettre en ligne quoi que ce soit, tout simplement parce que en gros le public, ce que j'appelle le public dissident de droite, c'est vraiment un des plus toxiques qui soit sur Internet. Là, cette vidéo, je vais la faire à l'adresse de ceux qui suivent encore ce ramassis de merde humaine qu'on appelle les souverainistes français. On va donner des noms, on va donner des choses parce que là, c'est allé beaucoup trop loin. Et pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je suis ici depuis l'Ukraine, depuis Kiev. La petite dédicace à Boris Lelay, apparemment tu traites de pédale hein, ceux qui disent Kiev au lieu de Kiev, parce que vous préconisez pour les Ukrainiens quelque chose que vous-même vous n'accepteriez jamais, c'est-à-dire la soupe post-soviétique froide, dégueulasse, des salaires à moins, des salaires en dessous des minima sociaux qu'on a en Allemagne ou quoi que ce soit, mais alors pour eux ça va, mais alors là si vous eussiez pu penser que ça a pu convenir à des Français, etc., là vous auriez dit, ah bah non, quand même, nous on vaut mieux que ça, etc. On va en parler de cette bande d'hypocrites, on va en parler de cette bande d'hypocrites, parce que là, il y a de la matière. Il y en a, ça je peux vous le dire. Donc je me suis dit, ça va faire maintenant 2 ans qu'on crache à la gueule du peuple ukrainien que je connais bien, hein, voilà, que j'ai fréquenté alors de manière intime, parce qu'il se trouve que j'ai eu des petites amies de ce pays et de manière amicale, de manière relationnelle, tout à fait cordiale, parce que j'ai bossé un an là-bas, j'ai vécu un an à Lviv. J'avais fait des vidéos d'ailleurs précédemment sur la chaîne pour ceux que ça avait intéressé. J'avais eu d'excellents retours, à part un espèce de connard qui était venu, qui devait venir soit de chez Rougeron ou de chez un autre de ces putains de ces espèces de sacs à merde. Pour en gros, en fait c'est marrant parce que il n'y a pas beaucoup de choses, il en faut très peu pour voir qui n'est jamais sorti de France. C'est hallucinant et c'est ça que les mecs ne comprennent pas. On vous grille, nous les mecs qui bougeons, les mecs d'éther, les mecs justement qui avons, j'allais dire, qui avons pas peur de grand chose. On a voyagé partout en Europe, on vous grille en 10 lignes. C'est en gros comment me dire que tu n'es jamais sorti de ta chambre sans me dire explicitement que tu n'es jamais sorti de ta chambre. Voilà. Déjà, on va remettre les choses au clair. On va remettre les choses au clair. Le milieu chiassidant est vecteur d'au moins autant, si ce n'est plus, de fake news et de théories conspi complètement éclatées au sol que les médias officiels avec leurs journalistes stipendiés, etc. Donc ça, c'est quand même la base. Si vous pensez vous informer sur égalité, réconciliation ou quoi que ce soit, bah en fait, moi je dis premier site de désinformation de France au minimum, au minimum, au minimum. Le cercle Aristote, etc., à tous tailler des gorges profondes à Poutine de manière obscène, de manière obscène. Ils n'ont jamais parlé à un Russe, ils n'ont jamais parlé à un Ukrainien, ils ne sont jamais sortis de leur putain de quartier d'arrondissement friqué parisien. Ils n'ont jamais rencontré une Polonaise, une Ukrainienne, une Russe, une Autrichienne. Ils savent pas ce que c'est que les pays blancs, ils savent pas ce que c'est que l'Europe, hors de France. Et ces mecs, en gros, les souverainistes, sont les plus gros antiracistes que vous pourrez trouver dans l'entourage culturel français. C'est incroyable. Parce que il se trouve que, bon, d'ailleurs, ceux qui auront un peu vécu vont vous confirmer, hein. J'ai fait beaucoup de soirées avec des gauchistes quand j'étais étudiant, même un peu après, parce que bon, bah voilà, la France étant la France, on fait avec ce qu'on peut, quoi. Mais j'eus fait également des soirées avec ce qu'on pourrait appeler des milieux militants, etc. et tout. Et c'est incroyable, rétrospectivement, de se rendre compte à quel point l'Europe est beaucoup plus diffamée par les milieux de droite, que j'appelle les droitardés, tous les chauvinards débiles nationalistes à la con, que par des gauchistes qui vont dire c'est marrant parce qu'en fait des fois tous ces connards d'extrême droite là ils vont traiter tout le monde de gauchiste simplement parce qu'en fait les mecs ont le malheur de pas être NS ou de pas croire à des théories pétées genre les chemtrails, les vaccins qui tuent ou je sais pas quel machin éclaté au sol des choses qui sont débunkées depuis des années mais les mecs ils veulent continuer d'y croire parce que tu comprends voilà les juifs Big Pharma et je sais pas quelle autre salade mal léchée quoi et
pour avoir fait des soirées avec des gauchistes, par exemple, quand vous parlez du reste de l'Europe, eh ben en gros, par exemple, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ils vont vous dire, ah ouais, c'est vrai, des fois ils peuvent être un peu fermés, etc. et tout, mais alors dis donc, qu'est-ce qu'elles sont jolies les gonzesses, qu'est-ce qu'on bouffe bien, etc. et tout. En fait, ils sont quand même restés sur quelque chose de noble qu'on appelle en fait le savoir-vivre, en fait, tout simplement le savoir-vivre. En fait, les mecs vivent encore un peu à la française et voient d'abord les bons côtés avant tout de suite de partir dans la pseudo-analyse, pseudo-intelligente géopoliticone ou je sais pas quoi, pour au final vous dire que tel peuple est à foutre à la poubelle parce que leur gouvernement, je sais pas quoi et tout, enfin des choses complètement éclatées au sol. Et tout le milieu chiassidant, que ce soit les Rougeron, que ce soit les Pierre Hillard, que ce soit les Silvano Trotta et toute cette bande d'allumés du casque, qui en fait font simplement de l'antimacronisme. En fait, il suffit que Macron dise euh, pour se soigner du Covid, il faut boire sa pisse, que les mecs iront se faire mettre 4 doses dans la foulée juste parce que Macron a dit A, eux ils vont dire B. Et ça, vous savez comment ça s'appelle en psychologie? Ça s'appelle le biais de stupidité inversée. En gros, vous allez faire l'inverse de ce que vous dit quelqu'un parce que le quelqu'un en question, vous ne pouvez pas le piffrer. Et bien ça, c'est le contraire de l'intelligence, ça s'appelle du dogmatisme. Et alors maintenant, on va parler justement du cas de l'Ukraine, parce que il y a encore quelque chose qui est très vrai, c'est ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger. Alors l'effet Dunning-Kruger, c'est le fait d'avoir la gueule très 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 grande ouverte sur des sujets qu'on maîtrise absolument pas. Et là, je pense tout de suite à Rougeron. Rougeron, combien de fois t'as insulté les Hongrois? Combien de fois t'as insulté les Polonais? Combien de fois t'as insulté les Bulgares, les Baltes, les Autrichiens, les Allemands dans tes espèces de conférences là où ça fait 10 ans que tu parles des mêmes sujets. À chaque fois, c'est quoi? UE, monnaie unique, autant UE, monnaie unique, autant Allemagne. À chaque fois, il te sert la même gamelle pleine de bouffe avariée, mais il faut Et en fait, ces mecs sont complètement monomaniaques. Ils n'ont jamais, encore une fois, rencontré des gens de ces pays-là. Ils n'y sont jamais allés, ça se voit. Parce que quand je vois DP, pareil, DP qui cite Varsovie féministe en 2019, moi j'y étais à Varsovie. En 2019, Varsovie féministe, mais on est chez les maboules. Vous savez en fait pourquoi DP, ils ont la haine des Ukrainiens? Vous savez ça? Ah bah je vais vous le dire. Il y en a qui ont découvert DP à l'époque Covid. Mais ouais, mais vous connaissez pas l'ancienne version. Vous connaissez pas l'époque 2018 où moi j'étais en Ukraine et en gros ils avaient envoyé un de leurs espèces de gogol là, de chroniqueurs à l'époque, il l'avait envoyé, non c'est lui qui était, euh, il s'était porté intéressé volontaire pour justement aller en Ukraine, pour visiter le pays, il avait fait la Hongrie, il avait fait l'Ukraine et en gros il avait eu le malheur de tomber en gros sur des gens pas forcément de ses sensibilités, mais en fait, il faut comprendre quelque chose. Pour un ramolli du bulbe qui écoute d'épée, si vous n'êtes pas nazi, en fait, vous êtes à mettre à la poubelle. Donc même si le mec ou la fille hongroise, ukrainienne ou quoi que ce soit vous explique que effectivement l'immigration non blanche en Europe de l'Ouest c'est pas bien, mais que bon, elle trouve quand même que les femmes qui travaillent c'est pas la fin du monde. Pour ces mecs-là, elles sont déjà à foutre à la poubelle. Là, j'ai vu récemment des articles de haine contre les femmes ukrainiennes de la part de DP, parce qu'en gros, les femmes ukrainiennes se font faire des manucures, elles prennent soin d'elles, elles sont magnifiques, je veux dire, vous baladez, je ferai des vidéos justement dans les rues là, à Kiev, c'est un défilé de mode, mais réellement, quoi, pas tout le temps, mais le niveau est bien plus élevé qu'en France, hein, de toute manière. Il suffit déjà d'aller en Allemagne, hein, les vrais savent. Hein. Et en gros, voilà, les femmes ukrainiennes sont des putes parce qu'en gros, elles prennent soin d'elles. D'accord. Mais alors, à ce moment-là, tu devrais être contente des Françaises qui prennent 15 kilos après le premier gamin, qui ont des coupes de cheveux très courtes, qui se maquillent pas et qui mettent des leggings, y compris quand elles pèsent un demi-quintal, quand elles pèsent un quintal. Non? Eh ben alors, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Tu parles mal des Françaises qui sont dégueulasses. Et là, moi, je suis le premier à le dire. Je suis le premier à le dire. Une femme, ça doit être... Alors là, ça va être le moment sexiste de la vidéo. Une femme, ça doit être salle de sport et tenue mignonne. Voilà, point à la ligne. Salle de sport, tenue mignonne. Et pour les mecs, parce que là, je voulais dire que je suis égalitaire quand même, c'est également salle de sport, boxe, muscu et un minimum de goût pour la sape également. Voilà, moi, c'est mes modèles, quoi. C'est plutôt mes modèles. Et en gros,
Que vous aimiez pas les Français, d'accord. Mais alors à ce moment-là, vous devriez être content qu'en Europe centrale, en Europe de l'Est, elles prennent soin d'elles. Ben non, ça va encore pas. Ça va encore pas. Et vous savez ce que c'est le délire? C'est parce qu'en gros, quand il y avait la hype sur l'Ukraine, en 2015-2016, bon, moi j'étais encore en France, mais ça m'intéressait déjà d'aller visiter un peu le reste de l'Europe. Eux, ils se sont dit, oh, de toute façon, eh, moi j'ai mon portefeuille français, j'aurai droit à tout, je vais avoir des passe-droits partout. Le mec s'était imaginé ça, il en avait même parlé dans l'émission en 2018. C'est encore disponible ça sur Google, comment ça s'appelle? Google Archive, Internet Archive, je sais plus trop, mais ceux qui voudront regarder pourront regarder. Le mec il s'était fait rembarrer, il avait rien compris. En fait, il pensait que les Ukrainiennes, il allait les avoir comme ça. Moi, je vous le dis, hein, ceux qui regardent la vidéo, là, si vous êtes des puceaux à 30 ans en France, vous allez pas en toucher une ailleurs, hein. Qu'on soit bien d'accord. Une femme, c'est une femme, hein. On parle en fait de niveau, de différence de niveau en termes purement anthropologiques, mais l'instinct féminin, il est le même partout, en fait, hein. Si vous attirez pas les Français, moi, j'avais pas de problème avec les femmes en France, hein. C'est pas pour ça que je suis parti, hein. Moi, ils me font marrer tous les mecs qui disent oh non, moi je vais aller à l'Est, c'est à l'Est, ils disent la Pologne, ah, je vais aller à l'Est, c'est l'Europe centrale, connard, juste, j'avais déjà fait des vidéos, mais je vais aller à l'Est parce qu'en fait, elles sont comme ci, comme ça et tout, mais t'as rêvé, t'as rêvé. Mais attends, si tu prends pas soin de toi, si t'es un loser économique, si t'es un prolix puissance 10 au RSA, là pareil, je sais plus qui, là, qui disait sur une chaîne d'expat, est-ce qu'il y a des aides, etc. Mais putain de baltringue, sérieux, vous avez pas de plan de carrière, vous avez pas envie, je sais pas, de faire une famille, c'est pas dans vos objectifs, de perpétrer vos gènes, moi c'est dans mes objectifs, pourquoi vous pensez que je parle toujours de faire des sous? C'est pour faire une famille, parce que moi j'ai toujours ça dans le viseur. Voilà, c'est pour ça que moi je respecte beaucoup plus des gars comme Daniel Conversano, pro-Europe, pro-européen, pro-race blanche, et justement à rejeter le modèle post-soviétique de Poutine qui en réalité, c'est marrant parce qu'à Moscou on fait toujours voir les mêmes coins, on fait toujours voir, vous savez, la place rouge, déjà place rouge, rouge, place rouge. C'est marrant que ça interpelle personne ça, hein, voilà. Le métro. Et c'est tout. On va pas vous faire voir les quartiers de la Panelka dégueulasse, hein. Avec les fuites, avec les apparts pourris, avec le moisi partout, parce qu'en fait les canalisations elles datent de l'époque de Brejnev, elles ont jamais été refaites. On va pas vous faire voir ça. Voilà. Et en fait, ce que je voulais expliquer justement à tous ces espèces de souverainistes là, et c'est marrant, pareil, les souverainistes, les mecs, ils sont tous maqués avec des noms blanches. Il y a quand même quelque chose, normalement ça interpelle. Les racialistes comme moi, que certains ils traitent de traîtres, etc. Mais je peux vous garantir qu'en général, quand ils viennent, déjà ils viennent pas, ils se déplacent jamais, hein. C'est des mecs derrière leur clavier, ils bougent pas de France et ils sont même terrorisés, ne serait-ce qu'à l'idée d'aller sortir une baguette. Vous voyez un peu le travail, vous? Et ben voilà. Et ben ces mecs-là, quand on les rencontre en général, ils emmènent pas large et surtout ils ont pas la faconde très hostile, vous voyez, ils sont plutôt très effacés. Ah, ils parlent comme ça, vous savez, ils ont des petites voix un peu fluettes comme ça, d'accord, ah, c'est intéressant, vous savez, à chaque fois que vous dites un truc, ah, c'est intéressant, mec, qui a aucune personnalité, quoi, vous voyez. Et euh, et, euh, et ces mecs-là, ils me traitent, moi, de traître ou je sais pas quoi et tout. Enfin, moi, ça me fait rigoler. Je veux dire, j'ai milité 10 fois plus que n'importe lequel de ces trous du cul sur jvideo.com ou quoi que ce soit. Et, euh, et c'est comme tous ceux qui regardent là, les vidéos d'expat, hein. Les cailloux, je les appelle les cailloux, c'est des galets de rivière. C'est des cailloux, en fait, ils servent à rien. Ils postent des commentaires aigres. Chez les vidéos d'expat, j'ai pas cité de nom, mais ceux en question vont très bien se reconnaître. Euh, Pourquoi les femmes polonaises c'est de la merde? Pourquoi la Pologne ceci? Pourquoi la Pologne cela? Voilà, il y en a qui postaient chez moi, que je voyais poster aussi des trucs ailleurs. En fait, simplement, ils cherchent à se convaincre que leur situation au RSA de merde en France, elle est parfaite. Alors qu'en fait, ils sont au plus bas, ils ont aucune vie en France, quoi. Mais ils essayent d'y croire, ils essayent quand même d'y croire. C'est quand même marrant, c'est quand même marrant. C'est quand même incroyable que des mecs au RSA viennent vous expliquer à vous, les pays où vous vous trouvez, viennent vous expliquer que la Pologne c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Les mecs ne sont jamais allés, ne serait-ce qu'en Allemagne.
en Suisse, aux Pays-Bas. Voilà, ils ont jamais vu l'Europe en fait. Quoi. Ils sont allés où? En Espagne. Je dis pas que l'Espagne c'est pas l'Europe, mais l'Espagne on va dire c'est une destination touristique de base. Donc en fait il n'y a pas vraiment de challenge à aller là-bas. Même l'Italie, ils connaissent pas. Vous voyez l'Italie du Nord, le Piémont, tout ça. Ils vous en parleront jamais parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Par contre, ils vont vous dire que ce que vous expérimentez ou l'expérimentez pas parce que tel connard de tel média sur le cercle Aristote ou TV Liberté ou Papacito, je sais pas quoi, Papacito qui sort avec Magloire et qui vient vous expliquer que les femmes blanches c'est de la merde et qui en plus de ça se permet de faire censurer des mecs qui ont des bonnes lignes, des lignes ethnicistes. Il a cherché à faire censurer Conversano, mais il a cherché aussi à en faire censurer d'autres parce que on est quelques-uns à avoir des lignes ethnicistes pures, antinationalistes, anti-patriotards de débiles. Moi je suis pas anti-immigration. Je suis pas anti-immigration. Je suis anti-immigration de basse qualité, c'est-à-dire en provenance d'Orient, d'Afrique et, euh, et de certains coins d'Asie. Mais je suis pas anti-immigration. Mais s'il y a 1 million de Polacs, on va prendre un exemple, ou 1 million d'Allemands, ou 1 million, je sais pas moi, de Baltes qui débarquent en France demain, mais vous allez le voir. Vous allez les voir. Mais vous allez pas les voir. Vous savez pourquoi vous allez pas les voir? Mais parce qu'ils vont se fondre dans le fond culturel, ils vont commencer à apprendre la langue et ils vont pas faire de vagues. Voilà. Moi, je suis un open border à fond, il n'y a aucun problème. Hein. Moi, je parle beaucoup mieux avec des mecs qui ont voyagé, y compris que ça soit en Afrique, en Asie ou quoi que ce soit, qu'avec des souverainistes comme Asselineau, là. Asselineau, on a plus de points communs avec les Maliens qu'avec les Lettons. Baltringue! Baltringue! Mais sérieusement, quoi! Mais comment on peut sortir une nannerie pareille? Vous sortez la carte des haplogroupes et vous voyez quand même que non. Voilà. C'est hallucinant. Et alors, en gros, ce que je voulais dire, c'est que comment, pourquoi justement, au final, je suis venu en Ukraine, c'est parce que je voulais voir déjà de mes yeux ce qu'il en était. Et je vais justement vous dire en gros ce que je vous avais dit, ce que ça n'a pas tellement changé en réalité, ce que je vous avais dit déjà dans les vidéos d'avant, c'est qu'en gros, tout ce qui est lié de près ou de loin à la langue russe en Ukraine est foireux. Les gens, les magasins, les quartiers, euh, la mentalité. En gros, vous parlez à un Panimai, Stukablé, Zaïba, Khoya. Voilà, vous parlez à ça. En gros, il pleurniche tout le temps. Il croit encore qu'il y a le mur de Berlin bientôt, quoi. Et en fait, ils se sentent pas, ouais, ils se sentent pas trop européens, quoi. Alors que vous parlez à un Ukrainien, un vrai Ukrainien qui parle ukrainien et pas russe. Lui, il n'y a aucun problème. Hein. Il sait qu'il est blanc, il sait qu'il est proche des Polonais, il sait que voilà, euh, le modèle post-soviétique dégueulasse, c'est pas du tout pertinent. Je vais vous donner un exemple tout bête. Je vais vous donner un exemple tout bête. Hein. Le niveau de développement, c'est beaucoup plus développé l'Ouest que l'Est en Ukraine, beaucoup plus. Ça a beau être l'Europe de l'Est, c'est l'Europe de l'Est, hein, l'Ukraine, hein, pour le coup, là c'est la vraie Europe de l'Est avec la Biélorussie, j'en avais déjà parlé. Eh ben, l'ouest de l'Ukraine, à peu de choses près, je dis bien à peu de choses près, vous pouvez vous sentir un peu comme en Pologne parfois et un peu comme en Allemagne, même par exemple quand vous êtes à Lviv, dans le centre-ville, bah, vous pourriez être pareil dans le centre-ville de Munich ou dans le centre-ville de Dresde, pareil hein, en vrai, hein, c'est voilà, il n'y a pas de. Alors que quand vous êtes par exemple à Kharkiv ou à Donetsk ou je sais pas où, et puis culturellement ça vole pas haut, hein, voilà, c'est encore une fois la russophonie. Hein. La russophonie, hein. C'est une langue vectrice de médiocrité. Hein. C'est une langue vectrice d'alcoolisme, de médiocrité, qu'on trouve que quand on cogne la gueule de sa bonne femme, c'est normal, etc. Bon, j'ai coutume de dire que le russe, c'est l'arabe des langues slaves, parce que c'est la moins slave des langues slaves d'ailleurs, le russe. Ça, faudra que je fasse une vidéo là-dessus. Mais c'est la réalité, quoi. Et d'ailleurs aussi, un crachat maintenant, là, pour les petits cons, les petits merdeux, là, pareil, qui pensent que comment, parce que on soutient le peuple ukrainien, on soutient Zelensky, mais Zelensky, je lui pisse à l'arrêt. Je lui pisse à l'arrêt, je déteste Zelensky.
Mais, mais moi, les politiques ne m'intéressent pas, c'est ça que vous comprenez pas. Les politiques ne m'intéressent pas, c'est la qualité des peuples qui m'intéresse. Vous croyez que les Ukrainiens s'intéressent à Zelensky? Ils en ont rien à foutre, putain. Ils n'en ont rien à foutre. La seule chose qui les intéresse, c'est leur liberté, se développer économiquement et arriver à justement atteindre un niveau de développement qui leur permette à nouveau de faire des familles nombreuses. C'est ça l'objectif des Ukrainiens principalement, et de se détacher le plus possible du modèle post-soviète justement de Poutine. Tout simplement en fait, tout simplement. Voilà, ça c'est la base. Et ensuite, vous savez qui c'est le modèle des Ukrainiens? Enfin, le modèle, quel pays ils prennent en modèle? Vous croyez qu'ils prennent les US en modèle, bande de baltringues? Là, je parle à tous ceux qui suivent encore les Rougeron, les Soral, les Trottal, etc., là, qui passent leur temps à cracher sur l'Europe. Encore une fois, c'est ça qui est drôle. Euh, j'ai entendu beaucoup plus de racisme anti-européen de la part des droitardés souverainistes à la con, là, qui par contre font les yeux doux aux anciennes colonies françaises, etc., en disant que oh, tu comprends, c'est cool, la Guyane c'est bien, la Guadeloupe c'est stylé et tout. Par contre, la Pologne, bah non, ah non, c'est l'Europe de l'Est, hein. Ouais, Rougeron, Rougeron, j'ai une anecdote. Mika, qui bossait, qui faisait le service d'ordre pour une de tes conférences, les Antifa, ils sont venus, et toi, t'étais sous le bureau. T'étais sous le bureau. Hein? On en parle de ça? Tu crois que c'est honorable? Tu crois que c'est honorable ça? Est-ce que tu crois que c'est honorable? Moi je les ai eu les Antifa, j'en ai eu 3 quand j'étais au Tanner à la fac de Tours en 2017. Ils me sont tombés sur la gueule, j'ai pas baissé les yeux. Hein. J'ai pas baissé les yeux. Hein. D'ailleurs, maintenant j'ai un message encore aux pro-Poutine, etc. Là, par anti-macronisme débile. Vous croyez pareil, je soutiens pas Macron. Ça c'est pareil. Arrêtez d'avoir une vision binaire, c'est plus complexe que ça. C'est plus complexe que ça. J'ai quelqu'un qui sera très intéressé pour vous faire un peu découvrir tout ça. Il s'appelle Kirychenko, vous voyez. Lui, il forme les mecs, justement, il forme les Ukrainiens pour aller casser la gueule, justement, de ces connards de soviets qui sont en train de vouloir récupérer l'Ukraine, vous voyez. Lui, il sera intéressé. Alors par contre, Rougeron, je te préviens, là tu vas maigrir, hein, parce que Kirychenko il va te faire courir, hein. Tu vas faire des pompes, hein. Tu vas devoir tenir un flingue. Je sais que t'en as jamais tenu, hein. Tu fantasmes sur l'armée, t'as jamais peut-être même tenu une hache pour couper du bois pour faire un barbecue, tu vois. Ah, tu vas maigrir, hein. Crois-moi, tu vas maigrir. Hein. Pareil, Papacito, viriliste, mes couilles, là, c'est que Mika il disait Papacito il est tellement viril que même sa femme c'est un bonhomme en fait. Hein. Bref. Hein. Il va bien s'occuper de vous, ça va bien se passer, vous inquiétez pas, ça va bien aller, ça va bien aller. Parce que là, vous êtes allé, là c'est allé trop loin. Là. La haine anti-ukrainienne, elle est allée trop loin. Certains vont me trouver abusif, vont me trouver grossier, vulgaire, etc. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est pénible de voir qu'un peuple se fait à ce point cracher dessus, un peuple blanc, c'est-à-dire en fait, les blancs, c'est, je sais plus combien ça représente de la population mondiale, on est moins de 20%, on est déjà une minorité en réalité, si on compte les euro-descendants aux États-Unis, le Canada, l'Europe, le Nord, on va dire, en Asie, il y a aussi un peu des Blancs quand même, hein, dans certaines zones, genre le Kazakhstan, etc. et tout, même en Russie, hein, tout l'Ouest, même si ces connards se considèrent pas européens, ils le sont de fait, hein, génétiquement ils le sont. Bon, on n'est pas beaucoup, quoi. Donc ouais, je suis pas content. Ouais, je suis pas content du tout. Et je me retiens là même, hein. Je prends sur moi pour pas être plus féroce que ça encore. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je voulais encore dire? Ouais, il va bien s'occuper de vous, l'ami Kirychenko. Il sera content. Je lui en ai déjà parlé d'ailleurs. J'y ai dit, j'y ai pas donné de nom hein, parce que c'est. Ils en ont marre aussi hein, de se faire cracher dessus. C'est marrant parce que tout le monde est d'accord pour reconnaître on va dire la souveraineté, hein, n'est-ce pas, pour le coup, hein, la réalité de tous les peuples. Voilà. Pologne, ça va, Autriche, ça va, Hongrie, ça va, mais ça, l'Ukraine, non, l'Ukraine, ils doivent boire la soupe froide soviète parce que ceci, parce que cela. Mais putain, mais c'est à eux de décider en fait. Vous allez l'accepter ça. Moi, par exemple, j'ai accepté l'idée que la France c'était de gauche. Bah, je suis parti. Voilà. Je suis pas resté bêtement à essayer de forcer les Français. Parce qu'on peut pas forcer les gens. Il faut vraiment vous le mettre dans la tête. On ne peut pas forcer les gens. Plus vous allez forcer les gens, plus les gens vont faire le contraire en fait, par effet de réactance. Voilà. Donc ça c'était voilà un peu les manques de respect quoi, voilà un peu les manques de respect de ces mecs là quoi. Comment c'est pareil aussi qui c'est qu'avait dit les rats crevés de l'Europe de l'Est hein, pour les rats crevés de l'Allemagne je crois pour les Pays-Bas. Bah, je crois que c'est encore Rougeron
Pareil, McCain cambodgienne. Donc bon, lui, si tu veux, la race blanche, il a fini, mais il en est fier. Hein. Il aime pas les blancs, Rougeron, il l'a déjà dit. Papacito, il aime pas les blancs, il l'a déjà dit. Asselineau, Hilar, il déteste les Européens. Il déteste les Européens. Il déteste plus les Européens que n'importe quel mec qui vote Mélenchon, c'est pour dire. Voilà, je suis peut-être allé un peu fort, parce que c'est vrai que les mélenchonistes, ils sont gratinés quand même. Hein. Et, euh, et je voulais encore dire aussi quelque chose d'assez important, c'est qu'à l'heure actuelle en Ukraine, il fait pas bon, être comment dire, être un mec, on va dire, douteux, quoi. C'est-à-dire que là, c'est un message à tous ceux qui pourraient vous dire, ouais, je vais venir en Ukraine, voilà, je vais faire mon pro-russe et tout, ça va bien se passer. Ouais, tu vas voir si ça va bien se passer. Voilà, on va voir. Moi, je vais vous donner une anecdote. Je vais juste vous donner une anecdote. J'ai une amie de Lviv que j'avais connue justement grâce au réseau de hostel de la famille Smetana, dont j'avais parlé dans les vidéos d'avant. Son père, il a été attrapé par les Russes, et c'était des Russes blancs, hein, c'était pas des Ouzbeks ou je sais pas quoi. Il a été torturé pendant 48 heures avant de se faire mettre une balle. Vous voyez? Ça, c'est ce qu'ont fait les Russes au tout début du conflit. Alors maintenant, il se trouve qu'ils se tiennent un peu mieux. Mais ça, c'est ce qu'ils ont fait. Si vous soutenez ça, moi je vous dis, vous êtes des déchets humains en réalité. Voilà. Et certains vont dire, mais attendez, les Ukrainiens ont fait part, etc. Non, mais attendez, on va remettre les choses en perspective. C'est eux qui se font envahir quand même. À votre avis, s'il y a un mec qui arrive chez vous, et quelle que soit sa race, son ethnie ou quoi, qui arrive chez vous justement, et qui met les pieds et qui commence à défoncer la porte, à vouloir brancher votre chien sur la prise de terre, à torturer votre gamine, à mon avis, ça va pas bien se passer. À mon avis, vous allez lui prendre son claque-merde, lui faire un 360 tours minute et il va retourner chez Mémé. Voyez? Pourquoi vous le refusez aux Ukrainiens? Pourquoi les Ukrainiens? Alors là, il y a les sirènes au moment où je parle. C'est la deuxième attaque aérienne en 1 heure. Je sais pas si on entend. Je vais prendre le téléphone. Je sais pas si on entend. Attendez. Ça va peut-être être faible pour le téléphone. Bon, en gros, je vous explique. Les attaques aériennes, c'est des attaques d'intimidation principalement. Il n'y en a que 5% qui tombent dans le centre-ville. C'est pas la majorité, donc on peut se rassurer quand même. Le sale, c'était vraiment les premiers mois en 2022. Maintenant, c'est surtout des trucs d'intimidation. C'est du terrorisme psychologique principalement que les Russes font sur les Ukrainiens. Bon, il y a quand même des morts, hein, faut pas déconner. Hein, il y a quand même du sale, mais c'est surtout du terrorisme psychologique. Et c'est vrai que je me suis fait réveiller il y a 2 jours en pleine nuit, pareil, par les sirènes. Donc là, on avait ordre de surtout pas ouvrir les fenêtres, etc. et tout. Mais bon, voilà, les gens, malheureusement, j'ai envie de dire qu'ils s'y sont habitués, quoi. Voilà, c'était le petit message, hein, c'était le petit message, hein, c'était le petit message. Et pareil, c'était comment Rougeron qui avait fait son feat avec Papacito pour chier sur les Européens aussi, je me rappelle, en disant que, ouais, les gauchistes, etc., c'est des blancs, mais c'est hors sujet. Les mecs, les racistes comme moi, justement, les ethnicistes, ça fait combien de temps qu'on les dénonce, ces mecs-là? Est-ce que le fait qu'il y ait des blancs chez les traîtres implique qu'on doive détester les blancs par défaut? Absolument pas. Ces mecs, encore une fois, je vous dis, ces mecs ne sont pas les gens que vous croyez. Ce sont des montages de toutes pièces, d'accord? Ce ne sont pas des amis, ce ne sont pas des alliés. Ils font tout pour que notre ligne, la ligne pro-Europe, pro-européenne justement, pro-blanc, vraiment monte et parle aux gens. Parce qu'au final, on n'a pas un discours délirant. Tu es blanc, tu as mon visage, j'ai pas de raison de te détester a priori. Par contre, effectivement, si tu viens du sous-continent africain et que bon, tu représentes quand même potentiellement une menace pour les blondes et pour les rouquines, ouais là par contre, j'ai peut-être un peu moins de content. Ça va peut-être un peu moins bien, un peu moins bien le faire, on va dire ça comme ça. Bon, je vais poster ça. Voilà, c'est ce que j'avais à dire par rapport à la situation en Ukraine et par rapport
à ces salopards justement qui soutiennent Poutine, sans connaître encore une fois ces mecs, ils lisent juste la propagande russe, c'est tout, hein, les Soral, les Rougeron, les Trotta, etc. Jamais ils iraient vivre là-bas, hein, jamais, bah non, parce que déjà ils n'ont pas les moyens. Faut avoir des très gros revenus pour être dans les bons quartiers en Russie. Les gens, la plupart, ils ont des apparts qui ont 40, 50 ans et qui n'ont jamais été refaits, les canalisations qui tiennent pas, etc. Alors qu'en Pologne, les petits prolos en Pologne, ils se logent très bien, il n'y a pas de souci, hein. Il n'y a pas de problème. Bon les amis, je vais refaire des vidéos depuis les rues, depuis les parcs, etc. et tout. Je vais mettre ça en ligne. Et comme je disais, je vais être raide sur la modération. Maintenant, tous les commentaires en mode JVC qui sont là juste pour, en gros, juste pour nous dire que ouais, la Pologne, etc., c'est foutu. J'ai pareil, d'épée qu'on chiait sur la Croatie là dernièrement, mais on rigole, on rigole. Je sais que ceux qui y sont allés savent que c'est pas vrai, hein. J'en connais des gens qui sont allés en Croatie, ce pays tient parfaitement la route, il n'y a aucun problème. Voilà. Bon les amis, à une prochaine. Voilà. Là j'attends un coup de téléphone bientôt pour d'Allemagne, pour un poste justement pareil en télétravail à, je sais plus, je crois, bien payé, ça va être sympa. Donc bah à la prochaine.